gens ont tendance à vouloir tout sauter, presser. Faut pas regarder parce que ta soeur s'est mariée ou elle est dans une saison de mariage, que pour ça tu vas courir et puis vouloir toi aussi qu'on dise tu es marié, et tu vas faire la bêtise de ta vie parce que tu vas te marier avec quelqu'un qui en fait est un esprit échangeur. Il est rentré dans ta vie pour bousiller ta vie. J'ai dit les esprits échangeurs sont rentrés dans l'église parce que même il y a des pasteurs qui travaillent avec un esprit échangeur, ou quand ils t'imposent les mains, il y a un échange qui se fait. Genèse 39 du verset 1 à 20. On nous raconte l'histoire d'un jeune homme, il s'appelait Joseph. Depuis son jeune âge, Dieu lui avait montré son avenir. Écoute, tu n'as même pas le droit de te décourager parce que forcément, Dieu t'a fait voir ton lendemain. Il t'a forcément fait voir la gloire qui t'attend. Il t'a forcément fait voir ce qu'il a décidé ou a résolu de faire avec toi. C'est ce que tu dois regarder. Et c'est ça que tu ne dois jamais perdre de vue. Si tu arrêtes de rêver ou de penser à ça, la mort va te prendre en chemin. Le découragement va te prendre en chemin. La sirène des eaux va t'égarer en chemin. Les esprits échangeurs vont venir te faire croire que ce que tu avais vu n'était qu'un rêve. Pareil comme Joseph. Écoute-moi, Dieu ne commence jamais quelque chose avec quelqu'un sans d'abord lui montrer où il veut aller à lui. Mais comme Dieu nous sait beaucoup bavard, on est pressé, le rêve nous a tellement dépassé, c'est tellement beau qu'on veut expliquer à tout le monde. Donc du coup, Dieu ne nous donne pas tout le contour de la chose. Il te montre juste une petite partie. Parce qu'il sait que s'il te dévoile tout, tu vas aller parler à ta camarade, tu ne sais pas si en elle il y a un esprit échangeur. Oh, combien de fois camaraderie a bousillé ta vie et tu n'as jamais tiré les leçons de ça. Souvenez-vous de ma vie et de mon histoire. Un jeune homme est rentré dans ma vie avec les apparats d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Je me suis dit, c'est un homme de Dieu. J'ai ouvert mon cœur, je l'ai fait entrer dans mon intimité. C'est ce jeune homme qui m'a amené à faire ce que je n'ai jamais pensé que dans ma vie je pouvais faire à Dieu. Au fait, comme des serpents, ils veulent juste une faille pour rentrer. La question est-ce que tu n'es pas tombé sur un esprit échangeur dans tes promenades, dans tes amitiés, dans ta bouche qui ne savait pas se taire, et puis tu parles, tu racontes ta vie, tu racontes le songe là à tout le monde, tu racontes ton projet là à tout le monde. Pendant que le projet est encore dans l'œuf, tout le monde est au courant. Tu ne savais pas qu'il y avait des oreilles échangeurs qui t'écoutaient. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est passé où? Et Joseph, à force de parler à ses frères, se retrouve vendu en Égypte. Dieu lui fait grâce. Son nouveau patron Potiphar le rend intendant de toute sa maison. Un de ces 4 matins, la femme de Potiphar était en fait animée d'un esprit échangeur. Elle cherchait juste le sperme de Joseph. Première monnaie d'échange, les rapports sexuels. Vous devez savoir ceci. L'un des premiers moyens pour appâter la jeunesse, pour rapidement voler l'étoile de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un, le trésor qui est dans la vie de quelqu'un, c'était de lui prendre sa vigueur. Quand un homme a des rapports avec une femme, la femme de Potiphar cherchait un moyen d'échange parce que la lumière que portait ce jeune hébreu qui était dans la maison illuminait tellement la maison. Cette lumière faisait tout prospérer. Cette lumière faisait tout réussir. Cette lumière amenait un tel bonheur dans le foyer de Potiphar. Vous savez, il y a des hommes qui étaient sur le point de connaître de grandes élévations. Ce qui les a tués, c'est ce qui se trouve dans leurs pantalons. Ça reste pas tranquille. Ça procédait à des échanges impossibles. Ils sont bloqués, stagnés. Ils ont tout pour la position ou le poste. Mais ils savent même pas que la sale vie qui mène, c'est dedans le diable est rentré pour procéder à un échange. Plus d'évolution. Il y a plein de jeunes filles, on ne peut plus rien faire pour elles. Le nombre de personnes qui est passé sur elles, il y en avait plein qui avaient des esprits échangeurs. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit se marier. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit tomber enceinte. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a l'âge qu'elle a là. Elle a la beauté qu'elle dit elle a là. Forme qu'elle dit elle a là. Et puis il n'y a pas mal. Je vais dire à quelqu'un ce matin, elle a conscience de Joseph. Elle a la sagesse de Joseph. Ce n'est pas devant tout on cède. Ce n'est pas à tout on dit oui. Ce n'est pas dans toutes les collaborations on se met. Ce n'est pas dans toutes les amitiés on se met. Ce n'est pas dans tout mariage on entre. C'est vrai tu veux travailler, mais ce n'est pas aussi dans tout travail on entre. Il y a des gens, on leur a dit, pour avoir la meilleure place, il faut que tu entres dans la franc-maçonnerie. Il faut que tu entres dans la Rose-Croix. Il y a des travaux qui peuvent être pour toi un esprit échangeur. Parce qu'il y a un gros piège, une grosse tentation qui est cachée, qui t'attend dedans. Comme tu rêves de la gloire, tu rêves de grandir, tu rêves de la promotion, tu rêves d'avoir grosse maison, tu rêves qu'on dise, hein? Ils t'attendent là. Et Joseph dit, oh, le fait d'avoir dit non à cet esprit échangeur qui voulait échanger la gloire qu'il portait, ça l'a pris pour aller le cacher dans la prison. Or, la prison n'était pas une épreuve. En réalité, la prison était une cachette pour l'attente de la gloire. Et c'est pourquoi les 2 employés du roi Pharaon, Dieu fait en sorte qu'ils se retrouvent dans la même prison où on avait mis Joseph. Et c'est ceux-là qui vont amener Joseph au palais. Dieu a défendu sa cause. Je vais dire à quelqu'un, Satan aime beaucoup les vagabondes sexuels, les obsédés sexuels, les nymphomanes, celles qui ne peuvent pas ne pas faire un mois sans ça. Toi-même, tu n'as tellement pas pitié de toi que pour toi, tous les moyens sont bons de dire oui. À tout premier venu, il est marié, il n'est pas marié, tu fais rien à ça, pourvu qu'il paye ta maison. C'est dans ce genre de compromission-là, vous-même vous ouvrez la porte à l'esprit échangeur. Et toi seul as échangé une destinée glorieuse que tu portais depuis enfant. Tu as échangé ça facilement. Et puis aujourd'hui, tu es sûr qu'il y a 10 ans en arrière, c'est ce que toi tu croyais de ta vie. C'est comme ça que tu te voyais. Les esprits échangeurs aiment beaucoup ceux qui ont la facilité à jouer le sexe. Le sexe est sacré. Parce
que les rapports sexuels, au-delà d'être le plaisir, c'est la voie par laquelle nous venons au monde. C'est la voie par laquelle la multiplication s'est faite dans le monde. La vie est rentrée dans le monde. Donc, quelqu'un qui joue avec ça, lui-même se met en jugement devant Dieu. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les grosses fesses. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les jolis garçons. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les hommes riches. Tu sais d'où vient sa richesse? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais quelle est la femme spirituellement qui le visite dans ses nuits? Tu sais pourquoi il n'est pas marié? Tes yeux sont là et ne voient pas garçon pour passer. Tes yeux ne voient pas femme pour passer. Tu croyais que tout ce qui priait était or. Or! Ce qui brillait, c'est ça qui t'a mis dans l'ennui. Dans tout ce que tu vois, dans Abidjan, il y a sorcière dedans, il y a révénante dedans. Elle avait juste quitté le monde des morts pour venir procéder à un échange. Il est dans la politique. Sa politique ne s'apprend pas. Il a besoin d'une étoile. Il y a des femmes qui portent une étoile. Il faut tout pour pouvoir juste avoir un rapport sexuel. Il ne demande même pas beaucoup de nuits. Une nuit. S'il a eu ça avec elle, il vit de la femme là de tout. Elle ne comprend pas d'où viennent ces problèmes d'AVC, de tension, de diabète. Qui t'a dit même que règle douloureuse tu as, difficulté que tu as enfanté, c'est quelque chose qui a un lien avec ta famille. Peut-être que cela est dû à une sève qui n'avait rien à faire dans tes entrailles. Les maladies même qui sont dans ton sang. C'est-à-dire, elle ne sait même pas. Il y a un gars qui est rentré dans sa vie, qui avait juste besoin de l'esprit d'une âme noble pour émerger mystiquement. Il est dans l'armée, il lui fallait monter des grades. Il est peut-être, je ne sais dans quel réseau, il lui fallait monter. Il avait besoin d'une âme noble. Et lui, il est là, il vit ton bonheur. Il est là, tout ce que toi tu es censé être dans la vie, c'est ça lui, ça le fait avancer. Et toi, ta vie est bloquée là. Tu es la plus grande danseuse de l'église. C'est fini, il a tué tous ses dons. Son Dieu faisait tout, c'est arrêté. Elle voit plus rien. Amour de Dieu, tout a disparu de son cœur. Péché maintenant va la tuer. Colère maintenant va la tuer. Parce que toujours palabre dans son foyer. Un matin, quand il a fini de bien la plumer, bien la sucer, bien. Tu sais ce qu'il vient et puis lui dit, je me suis trompé. Dieu me dit, tu n'es pas ma femme. Divorce. Il la prend et puis la jette maintenant au garage. Écoute-moi, on ne peut pas t'avoir si toi-même tu ne prêtes pas les flancs. On ne peut pas te déposséder si toi-même tu ne donnes pas les clés pour qu'on te dépossède. Je te donne ce conseil-là pour que tu réussisses ton ministère et ton appel, pour que tu réussisses ta vie chrétienne, ta vie ici-bas. Si tu veux avoir une onction excellente, une onction forte, dépose ton cœur devant le Seigneur pour triompher sur le péché de sexe. Si ça est la porte par laquelle Satan va t'avoir, tu ne vas jamais rien devenir dans faire des ministères. Tu as tout et tu ne travailles pas. Tu as fait toutes les grandes écoles. Tu as l'intelligence qu'il faut. Et te voici. Ta vie est en train de finir dans le même quartier où tu es né. Jusqu'à l'âge que tu as. Tu es encore dans la même maison. Tu es encore dans le même salon. Il n'y a rien qui a évolué. Parce que tu n'as pas compris l'importance de faire attention à ta vie sexuelle.